Vidéo chapitrée et sous-titrée. Basilique Saint-Denis, tombeaux royaux et chefs-d'œuvre gothiques. Je vous emmène à la découverte de la basilique Saint-Denis, joyau de l'art gothique et nécropole des rois de France. Une visite entre architecture médiévale, sculpture funéraire et mémoire royale. Un site unique où l'histoire prend corps dans la pierre. Maintenant, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous enchanter par ma vidéo. Me voici devant l'un des lieux les plus emblématiques de l'histoire de France, la basilique de Saint-Denis. La toute première abbaye de Saint-Denis remonte au 5e siècle. C'est au XIIe siècle que l'abbé Suger transforme l'abbaye de Saint-Denis en un véritable manifeste architectural. Il pose ici les bases de ce que l'on appellera plus tard le tout premier art gothique. Ce modèle sera ensuite repris dans toutes les cathédrales gothiques de France. Mais Saint-Denis, c'est aussi la nécropole des rois, depuis Dagobert jusqu'à Louis XVIII. Presque tous les souverains de France y sont enterrés. Voici la façade occidentale de la basilique et elle mérite qu'on s'y attarde. Les 3 portails sculptés racontent des épisodes bibliques comme dans un livre d'images pour les fidèles du Moyen-Âge. Ici, une scène du jugement dernier. Le Christ en majesté, entouré d'anges, sépare les élus des damnés. Ici, l'Annonciation, la Nativité et l'adoration des mages. J'observe aussi la grande rosace au centre. C'est l'une des premières de l'art gothique, symbole de lumière divine. Je vous laisse découvrir d'autres éléments de cette façade, certains finement sculptés, d'autres chargés de symboles. J'entre maintenant dans la nef et l'effet est saisissant. Cette élévation, ces volumes, c'est toute la puissance de l'art gothique conçu pour impressionner. En levant les yeux, je découvre les vitraux de la nef, véritable mur de lumière. Certains datent du XIIe siècle, ce qui en fait parmi les plus anciens vitraux gothiques encore en place. Dans cette nef, on peut aussi admirer les stalles venues de la chapelle d'un château. Elles sont en chêne sculpté, décorées de marqueterie et datent du début du XVIe siècle. En avançant vers le chœur, je ressens toute la grandeur du lieu. Sur ma droite, j'aperçois le tombeau de Dagobert Ier, le premier roi mérovingien à avoir choisi d'être enterré à Saint-Denis. Il est mort en 639. Le tombeau de Dagobert est sculpté au XIIIe siècle. Il est l'un des plus étonnants de la basilique. Des scènes en relief racontent sa vie et même sa mort. On y voit le roi entraîné vers l'enfer, puis sauvé in extremis par Saint-Denis. Dans le transept, je me retrouve face à 2 rosaces monumentales. Ces vitraux, datés du XIIIe siècle, sont parmi les plus anciens d'Île-de-France. La rosace nord illustre le triomphe de la Vierge, tandis que celle du sud célèbre la gloire du Christ. J'arrive au chevet de la basilique où l'on peut admirer une réalisation majeure datant de 1144. Ce sanctuaire a été conçu pour abriter et mettre en valeur les reliquaires des saints martyrs. Je vous laisse admirer ce chevet conçu par l'abbé Suger avec cette idée révolutionnaire pour l'époque, supprimer les murs entre les chapelles pour créer un mur de lumière ininterrompu.
Et bien sûr, prenez le temps d'admirer ces vitraux que je trouve sublimes. Je vais maintenant faire le tour de certains gisants que l'on peut voir dans cette basilique. Ces sculptures funéraires racontent à leur manière l'histoire des rois et reines de France. Je commence par ce que l'on appelle la commande de Saint-Louis, réalisée autour de 1263. Ces gisants rendent hommage aux rois et aux reines, tant mérovingiens que carolingiens, même si certains n'avaient jamais été inhumés ici. C'est une commande mémorielle voulue par le roi pour affirmer la continuité dynastique. Je poursuis avec les gisants des rois de la dynastie des Valois. Comme ici, Louis XII couché aux côtés d'Anne de Bretagne. Il n'est pas roi, mais voici Bertrand du Guesclin, grand connétable de France et héros de la guerre de 100 ans. Voici le tombeau monumental de François Ier et de son épouse Claude de France. En haut, les souverains sont représentés vivants, agenouillés en prière. En bas, leurs gisants nus évoquent leur mortalité. Réalisé en marbre et en bronze au début du XVIe siècle, il est inspiré de l'Antiquité avec ses arcades, ses colonnes et ses bas-reliefs. C'est ici que reposent les cendres de Louis XVI et de Marie-Antoinette, transférées à Saint-Denis en 1815. Leurs statues en marbre blanc agenouillées en prière sont des œuvres de l'artiste de Edmé Gaulle. Ces priants incarnent à la fois la piété des souverains et la volonté de la Restauration de réhabiliter leur mémoire après la Révolution. Ici, plusieurs gisants de rois mérovingiens dont celui de Clovis, premier roi franc à s'être converti au christianisme. Ils ont été rassemblés ici au XIXe siècle après avoir été déplacés depuis diverses églises parisiennes. Ces deux gisants métalliques, parmi les très rares encore conservés, représentent deux enfants de Saint-Louis morts en bas âge. Le tombeau d'Henri II et de Catherine de Médicis. C'est un véritable manifeste de l'art funéraire de la Renaissance. Il a été commandé par Catherine elle-même, qui a veillé à chaque détail de cette œuvre spectaculaire. On y retrouve une double représentation des souverains, au-dessus les priants à genoux et en bas les corps nus figés dans la mort. Le tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne. Il est également l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance française. Réalisé entre 1515 et 1531, il combine également deux registres superposés. Au-dessus, ils sont figurés vivants, agenouillés en prière dans leurs habits royaux. En bas, les deux époux sont représentés nus et gisants dans un réalisme saisissant, symbole de la mort charnelle. Autour du soubassement, dans des niches, on trouve 12 statues d'apôtres et sur les angles du monument se dressent les 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Un peu plus loin, 2 autres gisants attirent mon attention. L'un d'eux représente Philippe d'Agobert, frère cadet de Saint-Louis, mort en 1234. À ses côtés, le gisant de Louis de France, fils aîné de Saint-Louis, mort prématurément en 1260. Il n'a jamais porté la couronne, mais il a trouvé ici sa place parmi les rois. Pour clore cette visite de la basilique Saint-Denis, je descends maintenant dans la crypte. Je trouve que ce lieu plus sombre et plus intime invite au recueillement. Je suis maintenant dans la chapelle des Bourbons. C'est ici que reposent plusieurs membres de la famille royale. La chapelle a été aménagée au XIXe siècle après la Révolution pour accueillir les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Ma visite de la basilique Saint-Denis s'achève ici. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.